Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager un petit peu plus en détail mon parcours. On l'a vu dans la précédente vidéo, mais là, je vais essayer de rentrer un petit peu plus en détail pour vous raconter mon histoire, vous partager mon expérience. Avant de commencer, n'hésite pas à partager et à t'abonner à cette chaîne et à liker la vidéo si cela t'intéresse. Je t'en remercie. Donc on reprend. Donc moi, j'ai 24 ans, je suis issue d'une famille de parents alcooliques. J'ai trois grands frères. Donc ça a été une enfance assez compliquée, même si sur le moment, je m'en rendais vraiment pas compte, même si sur le moment, bah voilà, j'avais pas la prise de recul. Pour moi, c'était normal, c'était logique, c'était bien. Voilà, c'était une relation totalement saine. Sauf que pas du tout. Donc parents alcooliques, c'est-à-dire que bah, la journée tout allait bien quand ils étaient à jeun. Le soir, quand ils étaient bourrés, ou même dans la journée, ça leur arrivait d'être bourrés. Par exemple, leur jour de repos, bah voilà, fallait rien leur demander. Après midi, on savait qu'on pouvait rien leur demander, qu'il fallait rien leur dire, qu'il fallait rien faire parce que bah ils étaient bourrés et que ça ne servait absolument à rien à part se prendre des reproches. Donc voilà, il fallait vivre un petit peu au gré de leurs humeurs, au gré de leur de leur dépendance très clairement. Et ça a été aussi très compliqué parce que, comme je vous disais, je suis la petite fille d'une fratrie de trois, enfin de quatre, et du coup j'ai trois grands frères. Et donc qui dit déjà une fille et un mec, on ne prend pas les choses de la même façon, on n'a pas forcément le même recul sur les choses. En plus, moi je suis quelqu'un de très émotive, on va pas, voilà, je vais pas vous le cacher. Hein. Et, euh, et mes frères sont déjà plus âgés, on a 3 ans d'écart à chaque fois. Donc déjà ça faisait que on voyait pas les choses de la même façon, on prenait pas les choses de la même façon. Et donc du coup, l'enfance a été compliquée parce qu'on ne se comprenait pas forcément. Et moi, j'étais vraiment la petite dernière, mais j'étais celle qui prenait soin des autres, qui avait besoin de prendre soin des autres. C'était vraiment un besoin fondamental, mais ça, je vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo. Mais voilà, on n'a pas eu une enfance très simple, mais vraiment sur le moment, en fait, moi j'étais heureuse, j'étais contente. Voilà, j'étais toujours avec mes frères, on faisait des soirées, on faisait ci, on faisait ça. C'était sur le moment pour moi, tout était normal. Jusqu'à ce que au lycée j'en ai marre. J'en avais marre de tout le monde, marre de tout. C'était tous des cons, même si les gens je les connaissais pas du tout, c'était des cons. C'était voilà, leur tête elle me revenait pas. J'avais deux trois potes, je traînais avec mes frères, tout allait très bien, mais le reste, bah voilà, c'était des cons. Je pouvais pas les voir, j'en avais marre de tout le monde, de tout, enfin voilà. Donc j'ai décidé, après mon bac, de partir à 500 km de chez moi pour faire mes études. Donc j'ai eu la chance aussi que mes parents soient quand même bien, bien aidants sur ce point-là, qui m'aient soutenu, qui m'aient accompagné aussi. Et pour pouvoir aller vraiment à 500 km de chez moi, parce que ça reste un budget quand même. Donc voilà, mais c'est là que tout a commencé en 2018 quand je suis partie faire mon BTS donc à Montpellier. Ça a été un déclencheur. J'étais loin de tout le monde, toute seule. Je me suis retrouvée vraiment à 17 ans et demi toute seule. C'est ce que je voulais, hein. Moi j'adore être seule, il n'y a pas de souci. Mais du coup, là, il n'y avait plus la famille, il n'y avait plus les frères, il n'y avait plus personne pour se cacher. Donc ça a été une introspection et un travail sur soi un petit peu forcé entre guillemets. Et après, et rentrer dans ma vie, pardon, le marketing relationnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvée. Parce que comme je vous disais, ça m'a permis de rencontrer des gens, de travailler sur moi, de découvrir de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles relations aussi, de comprendre que autre chose était possible et de remettre toute ma vie en question aussi. Ça a été très très compliqué, mais à l'heure actuelle, je me dis que ça a été très bénéfique, même si pendant un an et demi, les un an et demi où j'étais à Montpellier, ça a été un an et demi de galère, de remise en question, de doute, de de pleurs aussi, parce que je pleure très facilement, mais quand même.
Donc voilà, 1 an et demi assez compliqué, mais qui aujourd'hui m'ont fait grandir et m'ont permis de me rendre compte que bah voilà, cette relation avec mes parents n'est pas saine, que c'est une vraie relation toxique. Et ça m'a permis aussi d'enclencher le cheminement de guérison et de libération. Donc voilà, je vous détaillerai un petit peu plus tout ça au fur et à mesure des vidéos. Et on se retrouve dans la prochaine.